Dans l'actualité également, la polémique après l'imposante manifestation contre le mariage homosexuel hier à Paris. Dans un instant, on ira à l'Elysée voir si l'adoption de la réforme pourrait en être modifiée. Mais d'abord, cette controverse donc sur les incidents, sur les affrontements. Des dizaines de blessés légers des deux côtés, 98 interpellations. L'attitude des forces de police est mise en cause. Christine Boutin, qui a perdu connaissance, demande la démission de Manuel Valls. Ce dernier a répondu. Clément Le Goff, Fabien Tormos, Nicolas Metauer. Des affrontements parfois violents, des insultes et une réponse sans détour des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Parmi eux, des élus comme Christine Boutin qui hier après-midi a fait un malaise, place de l'Étoile. En fait, on s'est approché de la ligne de CRS qui était en haut, tout à fait en haut des Champs-Élysées. Et pour la première fois de ma vie, eh bien, je deviens un casseur. J'ai 69 ans. C'est la première fois que je me fais gazer par des gaz lacrymogènes de CRS. Comme elle, plusieurs familles ont été incommodées. Elles dénoncent une réaction disproportionnée des forces de l'ordre. Vous allez nous taper dessus combien de temps ? On est tous pacifiques, on veut juste aller par là parce que regardez tout ce qu'ils ont mis comme... On est des gens pacifiques, on défend juste des idées, on n'est pas là pour casser. Alors que s'est-il réellement passé en marge de la manifestation? Comment le rassemblement pacifique a-t-il pu dégénérer? Organisateurs et autorités s'étaient concertés sur le parcours à respecter. En vert, l'avenue de la Grande Armée, lieu du rassemblement. En rouge, la zone interdite, place de l'Étoile et Champs-Élysées. Mais vers 16 h, l'avenue de la Grande Armée est bondée et plusieurs centaines de manifestants arrivent de tous les côtés, bloqués par des policiers. Rapidement, ils investissent la place de l'Étoile. Pour le ministre de l'Intérieur, les 2000 policiers étaient suffisants. Ce sont les organisateurs qui ont été dépassés. Il y avait là des manifestants, sans aucun doute, de bonne foi. Mais il y avait ceux qui poussaient, ceux qui entraînaient, ceux qui recherchaient l'incident. Des groupes d'extrême droite, parmi lesquels le GU d'un syndicat étudiant était en première ligne. Mais pas seulement. Dans les jours précédents, un mail dont l'auteur n'est pas identifié a été envoyé à des manifestants pour contourner les policiers. Les forces de l'ordre seront prises en étau, elles n'auront pas les effectifs nécessaires pour faire double front, elles seront forcément débordées. Hier, en milieu d'après-midi, plusieurs centaines de manifestants réussissent à pénétrer sur les Champs-Élysées par les rues adjacentes. Des familles avec des enfants se retrouvent sur l'avenue, parfois bousculées par les forces de l'ordre. Les affrontements se sont poursuivis jusque dans la soirée. Au total, 98 personnes ont été interpellées. Une seule va comparaître devant un tribunal. Voilà pour ces incidents. Qu'en est-il maintenant des conséquences politiques de cette mobilisation? Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes à l'Elysée. Ces centaines de milliers de manifestants peuvent-ils changer la donne pour la réforme? Bonsoir David, la réponse est claire, c'est non. Effectivement, la mobilisation a été prise en compte, prise en considération par l'Elysée. On ne finasse pas d'ailleurs sur les chiffres, on considère que la foule était extrêmement importante dans la rue. Elle a sans doute d'ailleurs surpris François Hollande. Pour autant, on considère que sur le fond, la question du mariage homosexuel a été débattue l'an dernier pendant la campagne électorale et qu'en élisant François Hollande, les Français ont en quelque sorte tranché le débat de fond. Le processus parlementaire va donc se poursuivre. Le projet de loi arrivera au Sénat dans quelques jours, le 4 avril. Mais attention, on insiste bien ce soir à l'Elysée, ce sera tout le texte qui sera voté, mais rien que le texte. Cela veut dire clairement qu'il n'est pas question d'y adjoindre la procréation médicalement assistée. Non seulement le texte est repoussé à la fin de l'année après examen, après avis du comité national d'éthique, mais surtout, on sait que François Hollande n'est pas favorable à la PMA et sans doute, après la mobilisation d'hier, il considère que ce ne serait pas opportun d'ouvrir un nouveau débat de société. Merci Jeff pour cette analyse. Sachez que François Hollande s'expliquera jeudi face aux Français et ce sera ici sur France 2. Le chômage, la croissance, le rythme des réformes, le Mali, tous les sujets seront abordés. Il sera mon invité en direct à partir de 20h15.